Top. Donc il y a écrit dans Parashat Yitro, Matan Torah, Zachor et Yom HaShabbat Lekadesho. Donc dans les Aseret et Liberot, il y a écrit souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. La Gemara dans Maseb Sachim, elle dit Zachou alayen biknisato. C'est quoi Zachor et Yom HaShabbat? Souviens-toi du Shabbat et sanctifie-le. La Gemara dans Masachim Daf Kuf Vav Amud Aleph, elle dit souviens-toi du Shabbat alayen biknisato, avec le vin à l'entrée du Shabbat. Donc en deux mots, c'est quoi se souvenir du Shabbat? C'est le Kiddush. Lorsqu'on fait le Kiddush vendredi soir à la maison, ou bien, non, sur les yens, mais sur le vin, pardon. Alors c'est ça le souvenir qu'on a. Donc on parle du Kiddush. Le Chida, dans son livre qui s'appelle Moreh Ba'etzba, Siman Dalet, Ot Kuf Mem Gimel, il dit comme ça. Yechaven me'od ba'kiddush, v'ya'er b'tshuva. Il faut être très 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 concentré au moment du Kiddush. V'ya'er b'tshuva. Il faut qu'il ait des pensées de tshuva, de repentir. Ki amirad beichulu le'arid ki Hashem bara Hashem baretz v'nach b'shabbat. Parce que lorsque tu dis le vendredi soir beichulu Hashem baretz v'chol sevaram, tu fais le Kiddush, tu viens et tu témoignes qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le ciel et la terre et que le Shabbat il s'est reposé. Kabiachol. V'racha pasula edut, et l'impie il n'est pas apte à témoigner. Alken ya'er b'tshuva sheyira edut. Donc c'est pour ça qu'avant de faire le Kiddush, tu dois penser à faire tes shuvah pour que tu sois apte à témoigner. Rien que ça, c'est fini, on a fait le cours d'aujourd'hui. Shamata? Shamata? On est au Kiddushin. T'as entendu? Quand tu fais le Kiddush vendredi soir, Habibi, tu dois penser à faire tchouva. Il dit pourquoi le Chida? Pareil, quand tu viens, tu fais le Kiddush vendredi soir, tu fais un témoignage. De quoi tu témoignes? Qu'Akadosh, beaucoup il a créé le monde en 6 jours et le 7e il s'est reposé Kabiachol. Et maintenant il y a un principe dans la halakha que pour témoigner, il faut être kasher. Et bien si tu es inapte, et donc le type c'est un rachat, un impie, inapte au témoignage, donc tu vas faire le Kiddush. Le Kiddush il vaut 0. Le Kiddush il vaut 0. Alors par exemple c'est quoi? Quelqu'un qui est inapte à témoigner dans la halakha, quelqu'un qui embrasse les femmes. Ah oui. C'est comme ça par ta femme bien sûr. Ou bien... Katov Tzadik, assis-toi. Ou bien quelqu'un qui va au casino, parce qu'il est considéré comme un menteur. Donc quelqu'un qui va au casino, c'est considéré comme un menteur, il ne veut pas témoigner. Donc de là tu comprends quoi? De là on voit, il dit le Chida, avant de faire le Kiddush, il y a Rer Bitshuva. Pour que tu sois un vrai témoin, un bon témoin kasher, et que tu puisses témoigner sur Maaseh Bereshit. Extraordinaire. Il y a le tour. Le tour dans la halakha, dans Chaim Siman, Resh Samer. Chet. Il dit comme ça. Je vais le dire à l'oral, d'accord? Il dit le tour que. On a l'habitude, le vendredi soir à la synagogue, de dire Ve'echulu, après la Hamida, tous ensemble. Bekol Ram, Ve'meumad. Tous ensemble et debout. Oui? Tu te rappelles des fois? Tous ensemble et debout. Et il dit pourquoi? Il dit Mishum Sheu Edud la Kadosh Baruch Hu, parce que c'est un témoignage sur Akadosh, sur Dieu. Al Maaseh Bereshit, que Dieu a créé le monde. Comme il dit le Chida. Mais il rajoute. Il dit c'est pour cela que si maintenant une personne elle a un peu traîné dans sa Hamida, un peu traîné dans ta Hamida, d'accord? Et t'es pas avec tout le tzibour, t'es pas avec toute la communauté, toute l'assemblée pour faire Vaïchoulou à la fin de la prière, vendredi soir. Tu veux pas faire tout seul? Pourquoi? Minimum pour venir témoigner sur une chose, c'est combien de témoins? Toujours 2. Et donc il dit que si maintenant tu as traîné et tu n'es pas avec le tzibour, tu n'es pas avec l'assemblée à ce moment-là pour dire Vaïchoulou tous ensemble, tu ne vas pas le faire tout seul. Alors il dit soit tu le fais, tu le lis, qu'écrit à ta Torah, comme tu fais avec les Tamim dans la Torah, soit tu prends un copain avec toi, tu prends quelqu'un avec toi, tu le lis à 2. C'est bon? C'est plus une édoute, c'est comme si tu lisais sur la Torah. D'accord? C'est comme quand tu as fait Tachanoun. D'accord, si tu es en safek de savoir si c'est l'heure encore des Tachanoun la mincha ou pas, tu peux le lire avec les Tamim. D'accord? Ok, c'est un patent. En tout cas, qu'est-ce qu'il lui dit le tour? Lui qu'on le dit le vendredi soir. Nagou, on a l'habitude, la coutume, on a l'habitude de le dire à la synagogue Vechoula après la Hamida. Et que si tu es seul et que tu as traîné, tu ne peux pas le dire tout seul. Il faut le dire avec le tzibour, au moins avec 2, ou bien avec les Tamim. Pourquoi? Parce qu'on a un klal, c'est vrai. Puisque lorsque tu fais le Vaïchoulou, tu dis Vaïchoulou le soir, c'est un témoignage que Dieu il a créé le monde.
Il n'y a pas de témoignage sans deux témoins. C'est bon jusque-là? Il a fait me. Alors là, on a un gros souci. On a un gros problème. Alors si maintenant tu me dis que quoi, c'est une doute, et tout le monde est d'accord que c'est un témoignage. On vient témoigner lorsqu'il va Echoulou, c'est un témoignage que Dieu a créé le monde. Comment le Chida il peut te dire, comment du Kiddush, il y a Rer Bitshuva, au moment où tu fais vendredi soir à la maison le Kiddush, tu dois penser à faire tes Shuvah. Pourquoi tu vas faire tes Shuvah, on a dit? Pourquoi? Parce que tu vas témoigner que Dieu a créé le monde. Et maintenant on a dit qu'un témoin qui est rachat, il ne veut pas témoigner. Donc puis ça, Abda témoigner, fais Shuvah avant. Mais Khabibi, d'où il sort ça le Chida, t'es tout seul. D'où tu me dis c'est un témoignage quand il va Echoulou le vendredi soir dans le Kiddush. À la synagogue, il dit le tour, je comprends. On est tous ensemble. Donc c'est un témoignage. Et il te dit d'Afka, il faut qu'on soit deux. Et comment tu veux me dire que c'est un témoignage? Et t'as Rer Bitshuva, fais attention, pense à faire tes Shuvah quand tu vas faire le Kiddush. Mais t'es tout seul. Tout seul, tu peux témoigner. A priori, on a l'impression qu'il y a une marque entre le Chida et le tour. Comment le Chida il peut te dire ce qu'il te dit? C'est bon jusque-là? Magnifique. Rien que ça, on peut le lire. Rien que ça, mais on continue quand même. Alors en vérité, il y a une Gemara dans ma Masechet Shabbat. La Gemara dit comme ça. Daf Kuf Tête à Moudbet. Amar Rava, veitema Rabbi Yoshua ben Levi. Donc il a dit Rava, il y en a qui disent c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Afilu yachid mitpalel beref Shabbat, tsarich lomar ve'echulu. Même quelqu'un tout seul qui prierait vendredi soir, il doit dire ve'echulu. Afilu yachid. Damar Rav Nuna, parce qu'il a dit Rav Nuna, kol amitpalel beref Shabbat omer ve'echulu. Parce que tout celui qui prie le vendredi soir et qui dit Vaïchoulou, c'est comme s'il a été associé à Dieu dans Maaseh Bereshit. Donc la Gemara nous rajoute quelque chose. C'est pas seulement que tu témoignes, c'est que lorsque tu dis Vaïchoulou, tu deviens associé à Kadosh Baruch Hu dans la création du monde. Tu t'associes à Hachem. On va essayer de comprendre. C'est-à-dire quoi tu t'associes à Hachem. Sur cette Gemara, le Marsha il vient. Il y a ce qu'il dit le Marsha. Kilou Nase Shutaf. Qui a Omer Vaïchoulou Aréou Merid al Maaseh Bereshit. Quand tu dis Vaïchoulou, tu viens et tu témoignes sur la création du monde. Vareuna c'est Shutafim Akadosh Baruch Hu. Et donc là, à ce moment-là, il dit tu deviens associé à Dieu. Pourquoi? Qui bilti edutolo de asiato. Parce que sans ton témoignage, alors tu ne sais pas l'action de Dieu d'avoir créé le monde. Ou comment je suis alo et arebe mamar. Et la même manière que lorsque Dieu a créé le monde, comment Dieu a créé le monde? Basara Mahamarot, avec 10 paroles, qui est des maïte et Allah bidvar Hashem sheminasu, comme il est écrit dans les Télim. Bidvar Hashem. Shamaim Nasu. Avec la parole de Dieu, le ciel a été créé. Ken et Duto Bemahama. De la même manière, alors, lorsque tu témoignes, c'est avec la bouche. Et donc, puisque Dieu a créé le monde avec des paroles, et que toi, tu témoignes sur la création du monde avec ta parole, alors avec ta parole, tu t'associes à la parole de Dieu, et donc tu deviens associé à Dieu dans la création du monde. Rien que ça, c'est un groupe financement, on ne va pas rester dessus, d'accord? Mais c'est ça qui dit le Marsha. C'est-à-dire que comment tu t'associes à Dieu par la parole. De la même manière que Dieu il a créé le monde par la parole, lorsque toi tu vas prononcer Vaïchoulou, alors tu le prononces avec la bouche, et donc Mahamarot, avec un Mahamar, et donc avec ta bouche, tu t'associes à la bouche de Dieu lorsqu'il a créé le monde, et donc tu viens associer à Dieu dans la création du monde. On reviendra sur ça, d'accord? Ok. En ce qui nous intéresse, dans ce qu'il marche, écoutez bien ce qu'il dit, et il continue, écoutez bien. Veu mevoir shamar aflou yachid. Il dit le Marsha, regarde bien ce qu'il dit la Gemara, même s'il est tout seul, il peut dire Vaïchoulou. Ah, mais on a dit que c'était une édoute, on a dit que c'était un témoignage. Et si tu es tout seul, tu peux faire un témoignage parce qu'il faut au moins deux. Il te dit, même si tu es seul, tu vas y Vaïchoulou. Pourquoi? Même si normalement, ce témoignage ne vaut rien dans un autre endroit, sur un autre sujet. Par exemple, tu vas témoigner sur une femme, que cette femme a été mariée, 2 témoins, il faut 2 témoins. Tu viens témoigner sur un guet, il faut 2 témoins. Tu viens témoigner sur que Réhouven doit de l'argent à Shimon, il faut toujours 2 témoins. C'est vrai que d'habitude, il marche, il faut toujours 2 témoins. Et que ici, c'est pas une édoute d'amour. Falpiken, Tsarir, Loma, Bechulu, Velasat, Shutaf, Jakadosh Baruch Hu, Be'eduto, Zot, Bamira, Be'alma. Dit malgré tout ici, c'est particulier. Tu dois venir et même seul dire Bechulu, et en cela tu témoignes, et en cela tu deviens associé à Dieu dans la création du monde. Donc d'après le Marsha, c'est ce qu'il dit en vérité le Chida. Le Marsha Meforash, il te dit que de là, je comprends que même Yachid, même un particulier, même si tout seul, tu dois y Vaïchoulou. Ah, mais c'est pas une vraie doute. Non, mais ici c'est particulier. Parce que lorsque tu es Vaïchoulou, tu viens associé à Dieu. Il n'a pas expliqué le Marsha pourquoi ça marcherait. Il n'a pas expliqué pourquoi. Mais juste, il dit ici c'est miouchad, ici c'est particulier. Ici ça marche, même un ça marche. Peut-être, on va voir à la fin pourquoi, mais peut-être comme ça, mais pas tout pour pas rester bête, peut-être que
On sait, il y a un klal dans la Gemara. Le klal dans la Gemara, hein, c'est de dire que Edechan Eman Bisurin. Un témoin, il est cru dans les Isurin, dans ce qu'il y a dans les Isurin. C'est quoi Isurin par exemple? Get, Sarbechalav, Get, Kedushin, tout ça c'est Isurin. D'accord, le lait, la viande, toutes ces choses-là. Edechan Neeman. Alors ici, peut-être on peut dire aussi que Shabbat, il y a un Geder Isurin dedans. Pourquoi? 39 travaux interdits. Yacholiot. Que ces 39 travaux interdits, ils sont aussi dans le Geder Isurin. Et donc peut-être c'est pour ça qu'ici, Edechan Neeman, un seul témoin, peut-être, il serait cru. On verra pourquoi. C'est bon jusque-là? De côté là, c'est Meforash. Que le Maharsha, il pense comme le Chida. Que même un, il peut dire Veichoulou, mais il rajoute le Maharsha. Plus que ça. Pas simplement le Chida, il te dit tu es Merer Bitchouba parce que tu deviens un témoin, il faut que ce soit un témoin qui soit apte à témoigner. Il te dit plus que ça, tu es Veichoulou. Tu deviens associé à Kadosh Borou Bemaaseh Bereshit. En quoi? Comment? Pourquoi? L'Oder. Maintenant, ce qu'il nous faut voir, c'est le Zohar. En réalité, c'est un Zohar. Tout ça, c'est un Zohar. Le Zohar, il parle de Vayekel. Je vous le dis en la Shon HaKodesh, même s'il écrit ici en araméen, je le dis directement. Il dit, écoutez bien. Moi, personnellement, mon Kiddush du vendredi soir, il a complètement été transformé. Ça fait 40 ans ou 20 ans. D'accord? Qu'on fait Kiddush, 20 ans. En plus, c'est vrai, quoi. T'es là, t'es avec le cos. Tais-toi, reviens, un truc. Qu'est-ce que tu fais, quoi? Non? Moi, personnellement, il y a des tefilot que tu as appris, tu as essayé de comprendre, tu te concentres, on essaye. Moi, personnellement, le kiddush, ça passe, tac, tac, boum, boum, ok, on y va, on a faim, on a envie de manger. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Mon kiddush, il a changé complètement. Écoutez bien. Il disait en Parashat Vayakel, Kedusha shelel Shabbat, Zohi kiddush shel Shabbat Bereshit. C'est un mathème. Qui lorsque tu viens vendredi soir et tu fais le kiddush, c'est le kiddush de Maaseh Bereshit. C'est le même kiddush de la création du monde. C'est le même kiddush que lorsque Dieu a créé le monde pour la première fois. C'est le même kiddush. Parce qu'on sait, il dit le Rav Dessler, hein, que le temps, c'est pas comme on a appris à l'école. Comment on a appris à l'école le temps? Rappelez pas? C'est les fresques chronologiques. L'homo sapiens sapiens, l'homo tout seul aujourd'hui, d'accord? Et on y va, d'accord? Il y a plusieurs. Calme-toi. Ok? Il y a plusieurs. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Elou, une fresque chronologique, et puis l'homme il va dans le temps. Mais en vérité, c'est l'onachron. Le temps, il dit, le Rav Dessler, c'est pas une fresque. Le temps, c'est une spirale. Et en vérité, qu'est-ce qui se passe? Le temps, c'est une spirale. C'est une spirale. C'est-à-dire que le même Maaseh Bereshit, l'homme, c'est lui qui passe dans le temps. C'est-à-dire que à chaque vendredi soir, c'est le même Maaseh Bereshit. À chaque matin de Torah, c'est le même matin de Torah. Le temps, c'est une spirale. Ok? Ça veut dire quoi? Il te dit le soir que lorsque tu viens de faire Kiddush vendredi soir, c'est le même Kiddush de Shabbat Bereshit. Là, c'est un Shabbat Bereshit, c'est le même. Sod Haedut Shel Maaseh Bereshit Dainu Vaychulu. Il dit le secret du témoignage de la création du monde, c'est Vaychulu. Hashamayim Ba'aretz Vechol Sevam. Lorsque tu dis ça, tu témoignes et c'est le secret du témoignage. Vetzarich Ben Adam Le'aïd Edudzo Besimcha Beratzon Alev. Lorsque tu viens de faire le Kiddush, tu vas témoigner avec joie au Beratzon Alev et avec volonté du cœur. Le'aïd Ifna Kadosh Baruch Hu Adon Ha'emuna. Et venir témoigner devant Dieu qui est lui maître de la Emouna, de la foi. Vechol Mishi Haïd Ken. Et tout celui qui vient et qui témoigne avec joie et avec volonté du cœur. Ve'chaven Libo Veretzono Leze. Et que donc tu as la pensée, la kavana, l'intention de ce que je viens de te dire, il dit le Zohar, de venir et de témoigner avec joie et avec une volonté du cœur profonde. Alors il te dit Mechaper Alkol Avonotav. On vient, on te pardonne sur toutes tes fautes. Chidushatsu. Moi je pensais que Yom Kippour c'était un jour dans l'année. Là on te dit qu'en vérité tous les vendredis soirs t'as Yom Kippour, Habibi. Qu'est-ce que tu te prends la tête? Tous les vendredis soirs c'est un Yom Kippour. C'est-à-dire que si tu viens, Bémet, concentré, avec cette conscience, au moment du Kiddush, que tu vas témoigner qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, et tu comprends que c'est le même, c'est le même vendredi soir, c'est le même Erev Shabbat, que Maaseh Bereshit. Le même. Et Béhémet, tu dis Besimcha. Les Kavanat Alev, Mechaprim Alkol Avonotav. On te pardonne sur tous les autres, sur toutes tes fautes. Alors pourquoi c'est comme ça? On va le voir après, Bezrat Hashem. Parce que tu comprends que si c'est le même Maaseh Bereshit, si c'est la même chose, le même Maaseh Bereshit, c'est le même Erev Shabbat de la création du monde, on sait qu'Adam Rishon il a fauté.
Quand? Avant Shabbat. Et il pensait qu'à cause de lui, le monde allait être détruit. Il a fauté, il a mangé du Etzat Tovara, l'arbre de la connaissance, ok, du bien du mal. Il a fauté, il pensait que Dieu allait détruire le monde. La preuve, c'est que pour la première fois, il voit que le monde devient noir, pour que en fait, le soleil se, comme ça il dit le Midrash, le soleil se couche, mais il n'a pas compris que le soleil se couchait. Il croyait que le monde allait être détruit, c'était l'obscurité complète, que lui a amené l'obscurité dans le monde. Mais le lendemain matin, qu'est-ce qu'il voit? À l'aube, le soleil se levait. Et qu'est-ce qu'il a compris? Qu'Hachem lui pardonnait. Et qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? Mizmor Shir, Le'yom HaShabbat. À ce moment-là, quand il a compris qu'il a fait Teshuvah, qu'Hachem il a pris sa Teshuvah, il a accepté sa Teshuvah, il a dit Mizmor Shir, Le'yom HaShabbat. Il a compris que Shabbat, l'essence même du Shabbat, c'est Teshuvah. Et c'est pour ça que vous pourrez te retrouver, Bezrat Hashem, on va le voir, une petite partie, mais dans plein d'endroits, dans l'Ikouté Moharan, où Rabbi Nachman, il t'explique, et il te ramène que Prinat de Shabbat, Prinat de Teshuvah. Shabbat, c'est la Teshuvah. Et d'ailleurs, les mots de Shabbat, c'est Teshuvah, comme dit Rabbi Nachman. Shabbat, c'est un mozal de Teshuvah. On va le voir après. Revenons à nos moutons. En tout cas, on voit que le Zohar, il dit exactement la même chose que le Maharsha et le Chida. Et pour être plus juste, le Chida et le Maharsha disent exactement comme le Zohar, parce que le Zohar vient beaucoup plus tôt. Alors, pour essayer d'être mis à chèvre et de comprendre ce qu'il nous a dit le tour. Après, le tour, il a dit ce qu'il a dit. Lui, il dit qu'il faut 2 témoins à chaque fois. Et donc, il serait pas d'accord avec le Chida. Alors, en vérité, non. Tout ce qu'il a parlé, le tour, il a parlé où? À la synagogue. Il n'a pas parlé du Kiddush. Tout ce qu'il a parlé, c'est à la synagogue. Et donc, quoi? Il te dit en vérité, c'est une takanat Chachamim. Chachamim, tiknou, les Chachamim ont fait un arrangement que le vendredi soir, après la tfila, on va dire Baïchoula à la synagogue. Bekol Am, Bereda, à 10, et pas à 2 d'Afka, à 10. Donc c'est une takanat Chachamim. Pourquoi c'est une takanat Chachamim? Parce que lorsque maintenant tu vas lorsque maintenant c'est le Ham entier, une assemblée entière qui vient et qui témoigne et qui s'associe selon le Maharsha à Maaseh Bereshit, alors l'honneur du roi, le roi des rois, Kadosh Baruch Hu, est les plus grandes. Donc Chachamim, c'est une takanat, c'est un arrangement des Chachamim. Chachamim tiknou qu'on va le dire à la synagogue. Ils ont arrangé ça qu'on dit à la synagogue. C'est pour ça que le tour, précisément à la synagogue, il te dit, tu le dis pas tout seul. Pourquoi? Parce que si maintenant on permettrait à une personne de le dire tout seul à la synagogue, alors c'est comme si tu déracinais l'arrangement des Chachamim. Pourquoi ils l'ont fait alors Chachamim? Ça ne sert à rien. Mais il serait d'accord qu'au Kiddush, il n'y a pas de problème. Il est d'accord avec la Gemara, il est d'accord avec le Maharsha, que le moment du Kiddush est un moment exceptionnel. Et c'est vrai que dans tous les endroits, on a besoin de 2 témoins. Un moment du Kiddush, 1 ça suffirait. On n'a pas expliqué pourquoi, on a voulu dire une petite réponse, mais on n'a pas expliqué pourquoi. Mais 1 ça suffirait. 1 ça suffirait. Donc il n'y a pas de marque entre le Chida et le tour. C'est clair? C'est clair. En tout cas, première partie aujourd'hui. On continuera demain, Bezrat Hashem. On voit quelque chose d'exceptionnel dans le Kiddush. Le Kiddush, c'est pas quelque chose de petit. C'est pas quelque chose de petit. T'as herbe Teshuvah. Au moment où tu fais le Kiddush, par la pensée, tu dis, mais attends, à quoi ça sert de faire par la pensée? Que je vais penser faire Teshuvah, à quoi ça sert? Kiddushin, on l'a vu. Mais c'est Kiddushin écrit, Areat Megushe Lemeshenit Tzadik. Tu es marié avec moi à condition que je suis un Tzadik. Aflou Rachegamour, Mekoudeshet. Même si c'est un Rachegamour, elle est Mekoudeshet. Pourquoi? Parce que peut-être il est avec Teshuvah. Peut-être Bémet, il a pensé à faire Teshuvah. Parce qu'il dit le Rav Dessler, il y a des choses qui. Tout, mais en particulier, qui font partie de la conscience. C'est quoi une Teshuvah? Comme il dit Rav Dessler, par exemple, la Teshuvah, Lo Sheach Shelo Lishma. Tout dans la Torah, on te dit, il y a Sok Adam Batorah Shelo Lishma. Un homme, il doit étudier la Torah, même Shelo Lishma, même par intérêt. Parce qu'à la fin, il fera les choses sans intérêt. Il dit, Rav Dessler, il y a des choses que ça sert à rien, ça commence même pas Shelo Lishma, si tu commences par intérêt. C'est-à-dire, Emouna par exemple. Emouna. C'est-à-dire, soit tu crois pas. Tu veux pas croire un petit peu, tu vois? Soit tu as fait tes chouvas, tu as un vrai repentir, c'est-à-dire que tu regrettes vraiment ce que tu as fait. Soit tu as fait le mytho, et donc il n'y a pas de chouvas. Tu comprends? Donc le fait de penser Béhémet, et sincèrement, Beratson allait avec une volonté sincère du cœur, de faire tes chouvas, alors c'est Béhémet, aux yeux à Kadosh Baruch Hu, il sait. Maintenant après, c'est sûr qu'il faut que ça se concrétise dans des actes. Mais au niveau de ta personne, de ton être, Klapé Shmaya, au niveau de Dieu, tu as fait tchouva. Donc comprenez bien, un vendredi soir déjà tzaddik, c'est un moment exceptionnel. C'est un petit Yom Kippour. Mais arrive, tu vois, mais chaprim, alcool, avonotav, on te pardonne sur toutes tes fautes. Sur toutes tes fautes. Et je terminerai juste avec ce qu'il dit ici le Tourezav. Et ce qu'il dit le Tourezav? Il dit. 2 secondes. Il est là. 2 secondes.
Voilà. Il dit le Tour Zahav, il dit c'est pour ça qu'un homme doit tout faire pour trouver un minyan, Erev Shabbat. C'est tellement important Ve'echoulou qu'il faut tout faire pour prier au minyan vendredi soir. Tour Zahav. Shamata. C'est magnifique. C'est magnifique. On continue demain. Maintenant, je vous explique pourquoi on continue demain. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et c'est la question qu'on va poser, réfléchissez jusqu'à demain, Bezrat Hashem, c'est que, ok, maintenant finalement, c'est vrai qu'on est tout seul lorsqu'on va témoigner le vendredi soir, d'accord ? Et on a dit déjà avant qu'il faut 2 témoins. Le marché te dit non, ici c'est Yachid, ça suffit. On va le Behemet. Comment c'est possible que je peux témoigner sur quelque chose que je n'ai pas vu? Alors ok, ici c'est exceptionnel, on peut témoigner tout seul. Donc je suis un témoin, ça marche? Mais attends, Habibi, il y a un autre klal dans la halakha. C'est quoi? Imagine maintenant, un témoin il vient au Bedin pour une affaire. Il dit ouais, moi c'est bon, je peux témoigner sur ce qui est arrivé. Tu dis ok, vas-y, allez, dis-nous. Alors où t'étais, comment, qu'est-ce que t'as vu? Il dit non, attendez, j'ai rien vu du tout. Aval anima amin be munash lema. Je crois de tout mon cœur que comme ça c'était. Il dit vas-y, va fumer ailleurs et tu reviens nous voir. C'est quoi le principe du témoignage? Rabbi Shmuel. C'est faut avoir vu. Comment t'as vu? D'ailleurs dans les détails. Pas Stab, j'ai vu, j'ai aperçu, j'ai vu. Et dans les détails, on leur pose des questions. Imagine le type, il vient, il dit, tu sais quoi, moi, anima amin que c'était comme ça. Je suis sûr que c'était comme ça. On l'écoute? Non. Là, on dit que c'est un témoignage, Maaseh Bereshit, et tu viens témoigner sur Maaseh Bereshit de la création du monde. C'est le Shabbat de la création du monde, d'accord? Comment moi est-ce que je peux venir témoigner sur quelque chose que je n'ai pas vu? Ça te dit. On voit qu'il a été créé, non? C'est Big Bang, qu'est-ce que c'est chez moi, toi? Arrête avec tes histoires de religieux là, dessous là. Arrête tes histoires, hein? Ouais, on était tous dans Adam Arishon quand il a été créé. T'entends ce qu'il dit? On était tous dans Adam Arishon. Adam Arishon, quand est-ce qu'il a été créé? Hein? Vous avez dit quoi? Quand est-ce qu'il a été créé Adam Arishon? Le 6e jour. Ok, et qu'est-ce que t'as vu d'avant toi? Je sais qui a créé le monde. Moi. Non, parce que Shabbat c'était la finalité. S'il y a une finalité, il y a un commencement. Mais qui me dit qui a créé? Peut-être c'est Bamboula qui l'a créé. Moi je sais que c'est Dieu, moi. Déjà, je sais, moi. T'as rien vu du tout? Ouais, Dieu il l'a dit, non? Ouais, c'est ça, ouais. T'entendez voix, Jeanne d'Arc, super magnifique. Comment je peux venir témoigner sur une chose que je n'ai pas vue? On verra demain.